Mais une maison, ça reste une maison. 1 million en compte en banque, ça reste 1 million. Même s'il y a l'inflation, mais ça reste quand même à ton argent. Mais dans ma vie. déjà, une femme qui danse sur TikTok, je te la déconseille. Parce que là, qu'elle est top pour danser sur TikTok. Et, choisis une femme qui pense. Tu sais, nous les hommes, quand on voit une femme qui est intelligente et qui pense, on réfléchit à 3 fois avant de l'aborder. Et déjà, du coup, on s'est... Bonjour coach. Bonjour Nathan. Vous allez bien? Ça va bien. Et toi? Super, super. Alors, coach, je me posais une question. À quoi sert une femme dans la vie d'un homme? Une question déjà intéressante que beaucoup de jeunes gens se posent, même si beaucoup ne veulent pas l'avouer, parce qu'aujourd'hui, vous avez sur les réseaux sociaux, on tente de dire oh non, les femmes ne servent à rien et tout. Mais je vais te ramener dans l'Ecclésiaste, dans la Bible, on dit deux valent mieux qu'un. Une corde à 2 fils ne se rompt pas facilement. Moi, je dirais que la femme dans la vie d'un homme, d'abord sur le plan neuroscientifique, on s'est rendu compte que les gens qui ont de bonnes relations de couple, ils gagnent facilement de l'argent. Donc, je peux dire au plus loin que la femme sert de beaucoup dans la vie d'un homme. Et elle peut lui permettre de gagner de l'argent parce qu'on a observé que les hommes qui n'étaient plus en communion, d'accord avec leur femme, ne gagnaient plus d'argent. Mais ce que je te dis, c'est de la pure vérité, pas ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux, par-ci par-là sur YouTube. Oh non, les femmes, elles sont comme ça, non. Quand tu vois un homme qui a réussi, sache ceci. Derrière lui, il y a une femme qui l'a aimé. Même si cette femme l'avait aimé ou rejeté, l'homme voudrait toujours la prouver que tu vois, je suis arrivé là-bas. Donc, derrière les succès d'un homme, il y a toujours une femme qui se cache là derrière. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que pour qu'un homme puisse réussir dans la vie, il a besoin d'une femme. Oui, absolument. D'accord, nous avons entendu. Bon, une autre question. Quel genre de femme dont je peux chercher à avoir dans ma vie? Déjà, une femme qui danse sur TikTok, je te la déconseille. Parce que là, qu'elle est top pour danser sur TikTok. Moi, je te dirais, choisis une femme qui pense. Tu sais, nous les hommes, quand on voit une femme qui est intelligente et qui pense, on réfléchit à 3 fois avant de l'aborder. Et déjà, du coup, on se pose des questions parce que rassure-toi que tu le veuilles ou non, tu seras plus influencé par ta femme. Imaginez, beaucoup de grandes décisions sont prises non pas par les dirigeants mais par leur femme. Tu peux dire, mon chéri, je regarde ce monsieur-là, je n'aime pas sa tête. Hein. Et d'ailleurs, il était en train de me faire un clin d'œil. Il t'a même fait un clin d'œil. Tu vois, c'est l'histoire pratiquement d'Esther dans la Bible où on dit, où Esther avec Aman, le roi s'était énervé, lui dit, tu veux même coucher avec ma femme en ma présence? Toi, tu n'es plus. Donc, nos plus grandes décisions, surtout les décisions des hommes, sont influencées par la qualité des femmes qu'ils ont dans leur vie. Voilà pourquoi tu dois faire très attention. Choisis une femme qui pense et tu vas vite te rendre compte que tu vas commencer aussi naturellement à penser. D'accord, nous avons compris. Alors, une autre question, c'est beaucoup de jeunes se posent. Ouais. Que faire avec une femme qui ne vous aime pas? Ouais, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Sur cette terre, il y a plus de 8 milliards de personnes. Actuellement, on est à plus de 8 milliards. Maintenant, les 8 milliards sont divisés par 2, les camps des femmes et les camps des hommes. Vous allez vite vous rendre compte que souvent les femmes, c'est plus que les hommes. C'est que, mettons, 5 milliards. Mais dans ces 5 milliards, tu ne vas pas dénicher quelqu'un qui t'aime. Dans ces 5 milliards, même si toi, tu es le plus maudit, il y a toujours quelqu'un qui aimera même si toi, tu n'aimes pas chez toi. Voilà pourquoi il ne faut pas forcer au non. Parce que plus tu forces les gens à t'accepter, plus tu vas vite te rendre compte que tu vas plus te dévaloriser. Quelqu'un qui te dit, hey Nathan, je ne veux pas de toi. Tu fermes tes bagages, tes valises, tu pars. Et moi, je te dirais, c'est que si un homme court derrière des objectifs, il ne va jamais se perdre. Mais si tu cours derrière, par exemple, une femme ou quoi que ce soit, tu vas vite te rendre compte que tu vas vite te perdre. Parce que les hommes, les soirs, ils peuvent t'aimer. Les matins, ils te détestent. Mais une maison, ça reste une maison. 1 million en compte en banque, ça reste 1 million. Même s'il y a l'inflation, mais ça reste quand même à ton argent. Mais quand tu choisis les gens, il faut faire très attention. Tu dois comprendre que même quand tu es avec n'importe quelle femme, ta femme, quand tu vas te marier, sache que tu ne peux pas la contrôler. Considère-la parce que des fois on est brisé parce qu'on considère, on se dit, la personne ici ne peut jamais se tromper. La personne ici ne peut jamais me tromper. Elle ne peut jamais. Et les jours où qu'elle vous trompe, vous êtes blessé.
Mais quand vous dites, mais bon, c'est un humain, elle peut se tromper, c'est comme toutes les autres femmes. Là, tu es épargné de beaucoup de choses. Tu comprends un peu? Je vois. Alors, une dernière question. Ce qui suit naturellement, quand une femme ne veut pas de nom, il y a, voilà, la dépression, ce sentiment de solitude. Comment un homme peut gérer cette situation? La chose la plus importante et la plus intéressante dans la vie, c'est l'interprétation qu'on accorde aux choses qui nous arrivent. Parce que les choses qui nous arrivent, ça peut arriver à n'importe qui. Tu verras que beaucoup de grandes stars dans la musique, ils s'étaient fait rejeter à un moment de leur vie, surtout par une femme. Mais ils ont su se servir de cet instant-là comme motivation. Donc, tout ce qui nous arrive, ça peut être des tremplins. Voilà pourquoi nos plus grands challenges, nos plus grands rejets, ce sont des tremplins pour nos succès à venir. Quelqu'un te rejette. C'est vrai, tu as le droit de déprimer, tu as même le droit de pleurer, que oh non, on m'a rejeté, mais à l'instant d'après, relève-toi et avance. Le plus important, ce n'est pas quand on tombe. Tout le monde peut tomber, mais ne mettez pas trop de temps à terre. Relève-toi. 24 heures, c'est déjà beaucoup pour pleurer. Tu sais ce que 24 heures peut faire dans la vie d'un homme. Énormément, beaucoup de choses. Alors pourquoi je peux rester tout un mois à déprimer sur quelqu'un? Peut-être qu'il n'est pas si même sur toi. D'accord, nous avons compris. Donc la chose la plus importante, c'est de se relever lorsqu'on tombe. Oui. Ok. Alors coach, merci, nous avons terminé. Merci.